Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Eurotech TV, votre chaîne d'information et de divertissement. Aujourd'hui, je suis en présence d'une maman et de sa fille, exactement pour vous expliquer ce qui s'est passé dans leur vie. Puisque je me trouve en ces lieux, c'est pas par hasard, c'est une église. Justement, je suis là pour couvrir un concert. Mais le témoignage m'a tellement ému que je ne pouvais pas passer sous silence. C'est la raison pour laquelle j'ai invité maman, j'ai invité la fille Destiny pour pouvoir en parler. Peut-être que ce témoignage pourrait réconforter une famille, une fille, un jeune garçon pour ce qui s'est passé dans sa vie. Donc voilà, bonjour maman. Bonjour. Bonjour papa. Voilà, j'aimerais juste savoir comment vous vous prénommez. Je suis la sœur Elia. Ah d'accord, la sœur Elia et... La sœur Destiny. Sœur Justini. Destiny, excusez-moi de décrocher votre nom. Et donc maman, j'ai suivi ces témoignages et je vais plus me retourner vers Destiny pour savoir ce qui s'est réellement passé, puisque tout à l'heure le témoignage était destiné aux membres de l'église. Mais j'aimerais que notre chaîne est très suivie partout dans le monde et que les gens soient réconfortés par votre témoignage. Vous êtes partis de très loin et là aujourd'hui on a célébré cette victoire, hein, justement. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans votre vie? Alors, l'été dernier, en 2018, on m'a annoncé que j'étais atteinte d'un cancer du ganglion, à l'infâme plus précisément. Et donc du coup, j'ai fait plusieurs séances de chimiothérapie. Mais par la grâce de Dieu, je m'en suis sortie et le Seigneur m'a guéri. Alors, tu as quel âge? J'ai 19 ans. Alors, quel a été ton sentiment quand on a annoncé cette nouvelle, cette mauvaise nouvelle? J'étais assez choquée, c'est bouleversant en fait, c'est vraiment bouleversant. Vous vous êtes imaginé, tu t'es imaginé à quoi tu étais exposé? Oui, j'ai vu la mort de très près. J'ai pu le voir. Il y a beaucoup de membres que je connais de mes proches qui ont été atteints de cette maladie et qui sont plus de nos jours avec nous. Et le fait de vivre ce que eux ils ont vécu et de voir la mort de très près, ça m'a beaucoup, ça m'a remis les idées en place aussi. Ça m'a beaucoup fait réfléchir par rapport à la vie et plein de choses. Alors je reviens vers toi justement pour savoir ce qui s'est passé réellement juste après l'annonce et comment tu as pu gérer cette situation. Maman, quel a été votre sentiment lorsque vous avez appris et comment vous l'avez appris déjà? Vous avez été avec elle Non, Destiny était tombée malade, elle se plaignait de douleurs au niveau du thorax, elle toussait beaucoup. J'étais au travail et elle m'a appelé en me disant maman j'en peux plus, j'ai hyper mal. Alors je lui ai dit va aux urgences et quand elle est partie aux urgences il s'est fallu elle a été hospitalisée le lendemain. On nous a d'abord dit que c'était une tuberculose et au final... C'est rare en Europe une tuberculose. Oui, mais personnellement... Vous avez cru tout... Ah, oui. Pas du tout. Personnellement, j'y croyais pas du tout. J'ai dit à ma mère, moi je crois pas. Mes parents disaient qu'ils croyaient pas non plus. D'ailleurs, personne n'y croyait en fait. Parce qu'elle n'a pas voyagé, elle n'était pas exposée non plus. Vous n'y avez pas cru, c'est par la foi qui... Pas du tout. C'était une évidence, c'était même pas une histoire de foi parce qu'elle n'avait pas voyagé, il n'y avait pas de personnes qui étaient susceptibles d'avoir la tuberculose dans ma famille. Donc ça paraissait invraisemblable en fait le diagnostic. Donc effectivement, elle est restée ensuite hospitalisée pendant plus de 3 semaines. Elle a eu ensuite ils ont voulu, ils ne trouvaient pas en fait. Et ils nous disaient qu'ils avaient vu des taches au niveau des poumons, au niveau de la gorge. Ils lui ont fait ensuite une biopsie. Et c'est 1 semaine après la biopsie, donc c'est-à-dire 3 semaines d'hospitalisation, que c'est là après qu'on nous annonce. Alors, ils nous ont super bien annoncé la chose. C'est que j'étais avec Destiny le jour où ils nous l'ont annoncé. Et là, l'infirmière me dit « Madame, vous pouvez tenir votre fille, prendre votre fille dans vos bras ». Donc j'ai tout de suite compris que ça n'allait pas être une bonne nouvelle. Et ma mère qui était présente avec moi, j'ai pris ma fille d'un bras et de l'autre j'ai tenu la main de ma mère. Et là on nous annonce, madame, votre fille a un cancer. À ce moment-là, bien évidemment, tout le reste qu'on vous raconte, on n'écoute plus en fait, on reste sur le mot cancer.
Voilà. Et comment vous avez pu gérer ça? Puisque on vous annonce une telle nouvelle, vous êtes effondré sur place. Et comment vous avez pu gérer cette situation tout en sachant que le cancer conduit généralement à la mort? Et est-ce que vous avez tenu, vous avez continué à croire au traitement, à la médecine française pour dire qu'un jour elle pourra guérir, ou vous êtes accroché à la foi pour dire Jésus va guérir? Pour vous dire en toute franchise, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on reçoit cette nouvelle-là à la figure, personnellement pour moi c'était la mort. Donc je ne vivais plus, je suis rentrée dans une dépression où je grossissais alors que je ne mangeais pas. Je ne réfléchissais plus, je ne savais même plus comment réfléchir, je n'avais ni plan B ni plan A. À ce moment-là, on se sent démuni, il n'y a plus de force. Donc plus rien n'a un sens que la vie de son enfant. Et j'avais pas la foi. Je ne voulais pas entendre parler de la foi, je ne voulais pas entendre parler de Dieu. Parce que quelque part, j'étais en colère après Dieu. Parce que quand j'ai eu Destiny dans mon ventre, quand je suis tombée enceinte de Destiny, j'avais dit à l'Éternel que tous mes enfants, je lui ai consacrés. Et j'ai élevé mes enfants dans la parole de l'Éternel. Destiny est une petite fille qui a toujours grandi dans la parole de Dieu, qui a toujours servi Dieu depuis son plus jeune âge. Alors pour moi, je trouvais ça tellement injuste que Dieu l'a abandonné, que Dieu m'a abandonné. Si Dieu l'a abandonné, c'est comme si Dieu m'abandonnait. C'est comme s'il m'avait livré à mes ennemis. Pour quelle raison en fait? Donc j'étais rentrée dans une colère auquel, même quand on me disait « Elia, tu es forte », je détestais ce mot-là, « Elia, tu es forte ». Parce que pour une fois dans ma vie, je regardais ma fille et j'étais incapable de pouvoir faire quelque chose pour elle. Même prier pour elle, c'était plus possible. Donc les gens jeûnaient et les gens priaient. Je disais amen aux prières, mais j'étais pas là. J'étais pas là. Et c'était souvent ma fille qui me disait « Maman, je ne vais pas mourir ». C'était trop fort. Oui. « Maman, je ne vais pas mourir ». Vous désarmez, vous n'avez pas su quoi faire? À ce moment-là, je n'étais plus la mère, mais j'étais devenue l'enfant. Étant mère, étant parent, on porte la maladie avec nous. Notre fille porte la maladie, mais j'ai porté avec elle. Et c'est en regardant les yeux de ma fille, le courage, la foi qu'elle avait, cette foi inébranlable, que même quand elle avait mal, elle disait « j'ai pas mal ». Mais je savais qu'elle avait mal, mais elle disait « j'ai pas mal ». Pour pas que à votre tour, vous souffriez. C'était la foi. Malgré qu'elle était en chimiothérapie, cet enfant passait sa vie à prier, à lire la Bible, à dormir par terre. J'ai vu ma fille dormir par terre pendant qu'elle était en chimiothérapie. Moi, sa mère, je dormais dans le lit. Mais elle dormait par terre. Parce qu'elle croyait en ce Dieu-là. Et Dieu existe aujourd'hui, vous pouvez... Bien sûr, je sais que Dieu existe. Je sais que Dieu existe. Je suis rentrée dans l'ombre de la vallée de la mort avec mon enfant, pensant que j'étais seule avec elle. Mais ma fille me disait sans cesse, il est avec nous, regarde. Et je ne voulais pas regarder à cause de ma colère. Mais le jour où la colère est partie, c'est là que j'ai vu Christ à côté de moi. Et je suis sortie de l'ombre de la vallée de la mort. Alors, Destiny, comment vous avez appris votre guérison? Ça s'est passé comment? Alors, j'avais un traitement de 6 mois, un traitement de chimiothérapie de 6 mois. Et pendant les 2 premiers mois, ça allait être un traitement très très lourd. Ensuite, donc on doit faire des check-up, on doit vérifier si le traitement il évolue bien, s'il y a un changement, il y a une évolution. Et au bout de 2 mois de traitement très lourd, j'avais fait déjà des radios qui avaient été transmises à mon médecin traitant. Oui. Et ensuite, à la fin de ma chimio, il y avait ma mère, mon père et mon oncle. Le médecin vient et il dit c'est positif. Nous on ne comprend pas quand il nous dit c'est positif, ça veut dire quoi c'est positif? Et donc elle nous montre les images, elle nous dit regardez, il n'y a plus rien. D'accord. Il n'y a plus rien, alors que je devais faire 6 mois de traitement et il n'y avait déjà plus rien au bout de 2 mois. D'accord. Alors aujourd'hui, Destiny a créé une association. Justement, ça m'a touché de voir qu'une jeune fille de son âge puisse créer une association. Quel est l'objet de cette association?
On va laisser Destiny. Alors, pourquoi créer une association? C'est pour montrer que vous avez, que tu as été malade et que tu es guéri par le médecin, pour leur montrer le même médecin pour qu'il aille se faire soigner pour leur guérison. Et alors, quel est vraiment le but, quel est l'objet de cette association? Alors déjà, j'ai pas été guérie par les médecins, mais j'étais guérie par Dieu. Et puis plus précisément, même c'est ma foi qui m'a sauvée. D'accord. Plus précisément. Et puis, non, je voulais laisser une trace de ce que Dieu avait fait dans ma vie. Le témoignage, je voulais témoigner Dieu. Servir Dieu, c'est pas simplement faire des choses à l'église, etc., chanter. Non, servir Dieu aussi, c'est pour les autres. C'est-à-dire, moi j'ai eu cette grâce-là d'être en France, d'avoir l'accès aux soins, à tout ce qui y suit. Mais j'ai pensé aussi aux enfants qui étaient au Congo, qui n'avaient même pas juste le fait de faire un check-up, un bilan de santé pour savoir s'ils ont atteint de quelle sorte de maladie. Et j'ai pensé à eux et je me suis dit, au travers de cette association-là, c'est ma manière aussi de servir Dieu et de témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Alors, qu'est-ce que les autres enfants ou les autres adultes, évidemment, puisqu'il n'y a pas que les enfants qui tombent malades de ces gens, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bénéficier de cette association? Qu'est-ce qu'ils peuvent tirer comme profit de ton association? Alors, tirer comme profit, il y a plein de choses qui peuvent tirer comme profit. C'est-à-dire, nous, on va peut-être que c'est vrai qu'on va aider du mieux qu'on peut, avec les meilleures conditions. On va donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir les aider. Que ce soit aussi bien spirituellement, mentalement, financièrement. Parce que non seulement, oui, c'est vrai que financièrement, c'est un problème, mais mentalement aussi. Et on sait que 90% de la maladie, c'est dans la tête. C'est dans la tête, c'est mental. Si 90% tu penses que tu vas être victorieux, eh ben, tu vas réussir à surmonter cette maladie-là. Si tu penses que tu pars déjà d'un point de vue défaitiste, que tu ne vas pas t'en sortir, c'est ça aussi qui te détruit en fait. Alors, quel est votre accompagnement, maman, par rapport à cette initiative? Moi, j'accompagne Destiny tout simplement dans... Enfin, je ne suis pas la seule, on est beaucoup à accompagner Destiny. Son grand-père qui est là, qui accompagne bien évidemment sa petite fille dans cette aventure, parce que c'est une grande aventure, une très grande responsabilité aussi. Notre mission aujourd'hui, c'est déjà la prévention. D'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier que il faut prévenir avant de guérir, d'accord. On sait très bien qu'au Congo, le cancer infantile, c'est pas quelque chose qui est publiquement... qui est public, je veux dire qu'on n'en parle pas, quasiment pas, ou peut-être pas. C'est un tabou, mais ça existe. J'ai vu beaucoup d'émissions sur les enfants chégués et autres, ou des enfants qui sont malades. Et ces enfants-là, ils contractent peut-être une grosseur au niveau du cou, et on va dire qu'il est sorcier. Alors que cet enfant n'est pas sorcier. Il est peut-être atteint d'une maladie, comme dites le cancer, d'un lymphome, comme ma fille par exemple, ou autre. Et c'est par manque d'informations que les gens ne savent pas et ils sont capables de mettre les enfants dehors. Et c'est lamentable. Et c'est des choses qu'on ne devrait plus voir au XXIe siècle. C'est des choses auxquelles je veux sensibiliser la diaspora congolaise à vraiment se lever contre ce genre de pratiques. Parce que nous, on est ici en Europe et on est conscient de ces maladies qui existent et qui se contractent tout seuls. Parce que c'est des choses qui se contractent seuls. Le cancer, c'est quelque chose qu'on a déjà à l'intérieur de nous et qui se manifeste seul du jour au lendemain, des fois par la mauvaise nutrition. Il y a plein de facteurs, effectivement. Donc, on doit sensibiliser maintenant nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté et leur dire que ça existe, que peut-être l'enfant est atteint de cette maladie-là. Et on doit aussi accompagner les parents, non pas comme elle disait Destiny, pas simplement financièrement, mais aussi spirituellement, parce que c'est très important que spirituellement on garde la foi. Moi, c'est la foi de ma fille qui m'a portée. Et c'est grâce à la foi, à la détermination que ma fille elle avait, que je me suis rappelé que j'avais un Dieu qui était fidèle. Et si elle n'avait pas cette foi-là,
Et peut-être que toutes les deux, on serait à terre aujourd'hui. Peut-être qu'elles ne seraient même pas debout aujourd'hui, en train de témoigner et faire cette association-là. Donc, je veux être là pour mes frères, mes sœurs. Je veux être là pour ces enfants-là qui sont aussi comme les miens. Parce qu'aujourd'hui, je suis maman aussi de 3 enfants. Et ce qui m'est arrivé peut vous arriver aussi. Peut arriver aussi à ta sœur qui est en Afrique, à ton frère qui est en Afrique, et à ta nièce, à ton neveu qui est en Afrique. Pas seulement en Afrique, hein, même ici en... Bien évidemment, aujourd'hui, moi j'invite même d'ailleurs à mes frères et mes sœurs qui ont des enfants qui sont passés dans cette situation-là, à venir témoigner, à venir se brécher dans cette association-là pour justement encourager les autres. Tout simplement. Alors, j'aimerais savoir comment vous joindre, puisque je sais très bien que ces genres d'associations ont toujours travaillé en partenariat avec d'autres associations. Comment vous joindre en cas de besoin, puisque bon, il y en a qui sont malades d'un côté et de l'autre côté, il y en a qui sont guéris. Donc, il va falloir qu'il y ait un trait d'union. Voilà. On invite toutes les autres associations qui sont sensibles à la nôtre à nous contacter. Notre site, c'est destinydreamed.com. Vous répétez s'il vous plaît parce que... Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais. Destinydreamed.com. Dreamed. Qui veut dire tout simplement rêver. Voilà. Donc un destin rêvé. D'accord, ok. Très bien. Alors, chers internautes, vous qui avez l'habitude de nous regarder, aujourd'hui nous sommes en présence d'un cas qui pourrait toucher votre famille, votre frère, votre soeur. Si c'est le cas, pour ne pas me répéter, si c'est le cas actuellement, donc faites un effort de joindre cette famille de manière à ce que vous puissiez partager leur expérience justement dans ce qui s'est passé. Un petit mot pour le jeune de ton âge qui souffre de cette maladie ou qui n'en souffre pas encore. Alors, un petit conseil. Le conseil que je vais vous donner, c'est surtout de garder la foi, de ne pas perdre espoir. Parce qu'il y a un Dieu qui est le créateur de l'univers, qui est au-dessus de toute chose, au-dessus de toute chose, le créateur de toute chose. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour vous ou pour toi qui es malade en cet instant. Alors garde la foi et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Merci beaucoup et à très bientôt sur Eurotech TV. Merci maman, merci Destiny et à très bientôt peut-être. Merci. Au revoir, merci.